Salam alaikum, ravi fait la vidéo. Donc, dit à la dernière vidéo de correction concours de médecine 2020, nous avons la question 74. Donc, soit UN, la suite définie par U0 ou la W0 égale à 1 sur 2, et quel que soit N appartenant à N, WN plus 1 égale à WN moins 1 au carré plus 1. Si WN est convergente, alors la limite quand N tend vers plus l'infini de WN est égale à combien? Donc, premièrement, si WN est convergente et L égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de WN, alors L égale à L moins 1 au carré plus 1. Donc, L égale à L carré moins 2L plus 1 plus 1. Donc, L carré moins 3L plus 2 égale à 0. Donc, delta, c'est 9 moins 4 fois 2 égale à 1. Donc, L1 égale à 3 moins 1 sur 2 égale à 1. L2 égale à 3 plus 1 sur 2. Donc, L2 égale à 2. Donc, les deux probabilités, c'est 1 et 2. Donc, on élimine 1 sur 2, on élimine moins 1, on élimine le 0. Donc, il reste le 2 et le 1. Ensuite, on a Wn plus 1 moins Wn égale à Wn moins 1 au carré plus 1 moins Wn. Donc, égal à Wn au carré moins 2Wn plus 1 moins Wn. Donc, égal à Wn au carré moins 3Wn plus 2. Donc, delta c'est 1. Les deux racines, c'est 1 et 2. Donc, on va tracer le tableau 1 et 2. On a le A, le coefficient A est positif. Donc, sur moins l'infini 1, elle est positive. Cette fonction f de x égale à x carré moins 3x plus 2. Négatif sur 1, 2 et positif sur 2 plus l'infini. Donc, on a démontré que quel que soit n appartenant à n, Wn plus 1 moins Wn est négatif si Wn est compris entre 1 et 2. Donc maintenant, on va démontrer que Wn est compris entre 1 et 2. Donc, démonstration par récurrence. Pour W1, on a W1 égale à W0 moins 1 au carré plus 1 égale 1 sur 2 moins 1 au carré plus 1. Donc, égale à 1 sur 4 plus 1. Donc, c'est 5 sur 4. Donc, 5 sur 4 est compris entre 1 et 2. Donc, vérifier. Soit n appartenant à n. On suppose que Wn est compris entre 1 et 2. On montre que Wn plus 1 est compris entre 1 et 2. Donc, on a Wn plus 1 moins 1 égale Wn moins 1 au carré qui est positif. Donc, Wn plus 1 moins 1. Donc, Wn plus 1 supérieur à 1. Ensuite, Wn plus 1 moins 2 égale à Wn moins 1 au carré moins 1 égale à Wn au carré moins 2Wn plus 1 moins 1. Donc, égale à Wn facteur de Wn moins 2. Wn positive et Wn moins 2
négative. Donc, Wn plus 1 moins 2 négative. Donc, on a démontré que, quel que soit n appartenant à n, Wn est compris entre 1 et 2. Et Wn est décroissante. Donc, la limite de Wn ne peut être que 1. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Question suivante. Soit A appartenant à 0 plus l'infini et f la fonction définie par f de x égale à 1 plus x ln de racine de 1 plus a sur x. Donc, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de 1 plus a sur x racine. Donc, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 2 ln de 1 plus a sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 2 ln de 1 plus a sur x fois a sur x. On simplifie par x, donc ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus a sur 2 ln de 1 plus a sur x sur a sur x. A sur x tend vers 0, donc ln de 1 plus a sur x tend vers 1. Donc ça donne 1 plus a sur 2. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question suivante. Soit ABC un triangle isocèle en A, tel que AB égale à AC égale à 10. L'aire maximale du triangle ABC égale à combien? Donc on a ABC 10, 10. L'aire du triangle égale à 1 sur 2 BH fois AC. AC égale à 10, donc A égale, ou bien S, pour ne pas faire la confusion, donc S égale à 5 fois BH. On pose ça, c'est alpha. Donc on a sinus alpha égale à BH sur AB. Donc BH égale à AB fois sinus alpha. Donc S égale à 5 fois AB هي 10 fois sinus alpha. Donc égale à 50 fois sinus alpha. Donc S est maximal. Si seulement si sinus alpha égale à 1. Donc S égale à 50. Donc la bonne réponse est la B. Si, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x égale à x3 plus 3 ln de x plus 1, alors le nombre dérivé de f moins 1 prime de 2 égale à combien? On a f moins 1 prime de 2 égale à 1 sur f prime de f moins 1 de 2. F prime de x égale à 2x au carré égale à 3x au carré plus 3 sur x. On a f de 1 égale à 1 plus 3 ln de 1 plus 1 égale à 2. Donc f moins 1 de 2 égale à 1. Ça, c'est une remarque. Donc, on a f moins 1 prime de 2 égale à 1 sur f prime de 1 égale à 1 sur 3 plus 3 égale à 1 sur 6. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B, 1 sur 6. Question
18. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x exponentielle x dx égale, on pose I égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de x exponentielle x dx. On a et aussi j égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de x exponentielle x dx. On va faire une intégration par partie. On pose pour le premier intégral u de x égale à sinus x, v' de x égale à exponentielle x. Donc u' de x égale à cosinus de x et v de x égale à exponentielle x. Donc c'est exponentielle x sinus de x entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de x exponentielle x dx. Donc égale à exponentielle pi sur 2 moins j. Et j égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de x exponentielle x dx. U de x, c'est cosinus de x. V' de x égale à exponentielle x. U' de x égale à moins sinus de x. V de x égale à exponentielle x. Donc égale exponentielle x fois cosinus de x entre 0 et pi sur 2 plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de x exponentielle x dx. Ça c'est i. Donc on a j égale exponentielle pi sur 2 fois cosinus pi sur 2, donc 0, moins exponentielle 0, c'est 1, fois cosinus 0, donc c'est moins 1 plus i. Donc on a i égale exponentielle pi sur 2 moins 1 plus i. Donc ça implique que i égale à exponentielle pi sur 2 plus 1 moins i. Donc 2i égale à exponentielle pi sur 2 plus 1. Donc i égale exponentielle pi sur 2 plus 1 sur 2. Donc la bonne réponse est la réponse A. On considère la fonction f définie par quel que soit x appartenant à R, f de x égale à exponentielle moins x carré sur 2. Donc un encadrement de f' de x sur l'intégrale 0,1. Et quoi? Donc on a f' de x égale à moins 2x sur 2, donc c'est moins x exponentielle moins x carré sur 2. F seconde de x égale à moins exponentielle moins x carré sur 2, moins x fois moins x, donc c'est plus x carré exponentielle moins x carré sur 2, donc égale à x carré moins 1 fois exponentielle moins x carré sur 2. X appartient à 0,1, donc ça implique que x carré compris entre 0 et 1, donc ça implique que x carré moins 1 est compris entre moins 1 et 0. Donc, et exponentielle moins x carré sur 2 positive. Donc, f seconde de x négatif. Donc, f' est décroissante. F' décroissante, donc, on a x compris entre 0 et 1. Ça implique que f' de 1 inférieur à f' de x inférieur à f' de 0. F' de 1 égale moins 1 fois e moins 1 sur 2. Et f' de 0 égale à 0. Donc f' de x compris entre moins 1 sur e à la puissance 1 sur 2, donc racine de e,
compris entre et inférieur à 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Ensuite, dernière question. Soit f de x égale à racine de x3 moins plus 2x carré plus 3 moins ax racine de x plus b avec a et b, deux réels donnés. F admet une limite finie en plus l'infini si et seulement si. Donc, on calcule la limite. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x à la puissance 3 plus 2x carré plus 3 moins ax racine de x plus b égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 sur 2 fois racine de 1 plus 2 sur x plus 3 sur x 3. Moins ax fois x à la puissance 1 sur 2 fois racine de 1 plus b sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 sur 2 facteur de 1 plus 2 sur 2x plus 3 sur 2x à la puissance 3 parce qu'on a racine de 1 plus 1 sur x équivalent en plus l'infini à 1 plus 1 sur 2x moins a facteur de 1 plus b sur 2x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 sur 2 facteur de 1 moins a plus 1 sur x moins b sur 2x plus 3 sur x à la puissance 3. Donc, pour avoir une valeur limite finie, il faut que a soit égal à 1. Donc, a égale à 1. Et b sur 2 égale à 1. Donc, b égale à 2. Parce que dans ce cas, ça vaut 0. Ça vaut 0. Donc, on a x au carré sur racine de x fois 3 sur 2x3. Donc, c'est 3 sur 2 fois 1 sur x racine de x. Et ça tend vers 0. Donc, on aura une valeur de limite finie si seulement si a égale à 1 et b égale à 2. Donc, a égale à 1, b égale à 2. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.